chat. Ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Et on va se retrouver avec aujourd'hui un tirage à 3 choix. Donc vous avez 3 pierres. Donc vous avez l'aventurine verte. J'espère que vous voyez bien. Donc pour le premier choix, vous avez la belle quartz rutile. Magnifique. Pour le deuxième choix. Et vous avez la cornaline pour le troisième choix. Donc je vous laisse choisir les cartes qui vous parlent, la pierre qui vous parle, et on va démarrer. Donc on va commencer avec le premier choix, donc avec l'aventurine. Donc vous avez plusieurs messages. Donc je vais commencer tout simplement par l'oracle des âmes, avec un message de vos guides. Donc hop, je vais vous lire ce qu'il en est. Alors, une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Une partie de tes énergies répète en boucle une situation, un événement ou une relation qui t'a manqué de façon négative et cela perturbe ton chakra du cœur. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres. Pourtant, tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que tu cherches. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là, tu as juste à le regarder et à l'intégrer en conscience. Alors installe-toi dans un endroit calme, tu peux le faire seul ou accompagné, et connecte-toi à ton passé, visualise-le avec confiance et lâcher prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même et prêt ou prête pour vivre de nouvelles aventures. Donc en fait, vous avez tout simplement les réponses qui sont déjà en vous et vous avez besoin en fait de vous replonger dans votre passé, peut-être dans des souvenirs, pour mettre la lumière sur la chose qui vous bloque actuellement, peut-être dans votre présent. Il y a quelque chose qui vous bloque et vous avez déjà les réponses en fait qui étaient là auparavant dans le passé. Donc il faut juste peut-être faire un plongeon en arrière et puis se ressourcer pour pouvoir mettre la lumière sur ce qui vous bloque et pouvoir en fait travailler sur ce petit souci. Allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va nous dire? Fatalité, chance, et bien tout simplement en fait, peut-être avec le fait de revenir en arrière, de trouver en fait ce qui vous a manqué, ce qui vous bloque en fait dans votre présent. Tout simplement, c'est quelque chose que vous allez prendre en pleine face en fait. C'est vraiment quelque chose, vous allez vous retrouver dedans, ben, vous n'aurez pas le choix en fait. Voilà, vous allez ouvrir pardon, les yeux dessus. Mais c'est une chance et c'est peut-être une main tendue qu'on va vous donner en fait. C'est peut-être voilà, un message vraiment à prendre au sérieux si vous avez quelque chose vraiment qui vous bloque, de voir en fait ce qui vous bloque pour pouvoir travailler dessus et en fait pour pouvoir améliorer. Donc forcément vous allez vous heurter à quelque chose puisque c'est quelque chose du passé et quand on retourne dans le passé, quand on voit les choses, peut-être vous avez fermé les yeux dessus ou pas, vous voulez pas peut-être, hein, si vous êtes bloqué pardon, c'est qu'il y a quelque chose voilà qui vous le savez au fond de vous, de toute façon on vous le dit. Mais là en fait ce qu'on vous dit c'est vraiment de prendre conscience de ce message, de voilà, de revenir en arrière, de revenir sur les choses peut-être douloureuses ou les choses à laquelle vous avez fermé les yeux. Mais on vous dit hein, qu'on va vous tendre la main. Il y a quelque chose de très chanceux qui vous attend derrière. Voilà, on vous dit, faites-le,
mais c'est très positif en fait. Puisque si c'est quelque chose que vous allez mettre la lumière dessus, ou alors les blocages sont dus à peut-être un passé amoureux, sentimental, familial, c'est quelque chose, voilà, vous allez grandir dessus et vous allez pouvoir enfin peut-être enlever ce blocage ou cette peine ou quelque chose qui bloque. Donc c'est très positif ce qui vous attend. Vous allez vous heurter dessus, c'est quelque chose peut-être que vous ne voulez pas ou vous le savez au fond de vous, mais ça reste quand même très, très positif. Alors, niveau sentimental, donc oui, il y a plusieurs cartes qu'on voulu sortir. Je vais commencer par celle-ci. Et après, ce sera des petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Réconciliation, divertissement avec une invitation à venir. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Alors, peut-être, ça peut être vraiment pour diverses personnes. Donc, vraiment apprendre ce qui résonne en vous et ce qui vous parle le plus. Réconciliation, il peut y avoir une personne, peut-être, on va voir avec ça, on pourra confirmer. Mais une réconciliation, alors soit c'est avec vous-même, tout simplement, puisque le fait de revenir dans le passé, de voir les choses qui vous ont bloqué, qui ont, peut-être dans votre état, peut-être sentimental, des blocages affectifs aussi, le fait de revenir en arrière va pouvoir vous réconcilier et vous enlever tous vos blocages, d'accord? Ça peut être ça, donc une réconciliation avec vous-même, sortir de cette mauvaise phase et avancer. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé aussi, avec peut-être une nouvelle invitation à venir. Donc voilà, vous reprenez contact et puis voilà, la personne d'en face va vous inviter à sortir, à boire un verre, voilà, sortir, divertissement en fait. Et puis c'est vraiment une invitation, c'est quelque chose peut-être d'assez assez saine quand même. Et puis, donc après, ça peut être aussi une invitation d'un nouveau partenaire, une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Et on peut vous dire que c'est quand même une personne stable et fidèle, si vous en doutez. Ça peut être aussi une relation qui dure dans le temps. D'accord. Donc ça peut être voilà, soit une réconciliation avec quelqu'un du passé, et la relation peut bien sûr durer dans le temps. Ça peut être quelque chose de stable, ça peut être pas forcément une relation d'un soir ou voilà, pas fidèle, tout ça. Donc là, voilà, soit ça, quelqu'un du passé, ou soit une nouvelle personne et on vous dit, voilà, c'est une relation stable et bonne et belle relation à venir. Après, apprendre ce qui résonne en vous et par rapport à votre situation. Ensuite, alors, il y a plusieurs messages. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je vais vous lire des petits extraits des guides, des anges de l'amour, pour approfondir les cartes. Ensuite, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et l'engagement. Bon, ça résume un petit peu, ça s'accorde un peu. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, allez, on va voir un petit peu la première. Faites un effort. Donc, vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes. Il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Là, en fait, on vous dit, en fait, tout simplement que vous faites peut-être avec une personne du passé, sur laquelle, voilà, peut-être un ex-partenaire, une ex. Peut-être avec la réconciliation, en fait, tout simplement, on vous dit, voilà, vous allez peut-être faire une réconciliation sur vous-même et peut-être avec ça, avec la fatalité, vous remettre en question. D'accord? Là, on vous demande en fait de faire un effort. Dans un couple, dans une vie sentimentale, c'est 50-50. D'accord? Donc là, on vous dit, le grand amour vaut bien des étapes, le respect des étapes, pardon. Donc, il va y avoir une prise de conscience. Pour moi, il y a une prise de conscience avec cette carte.
Et vous allez, de toute façon, vous allez traverser des étapes. Voilà, pour moi, ce que je ressens, voilà, ça va être des étapes à traverser et avec la fatalité, oulala, aujourd'hui, hein, c'est pas le jour. La fatalité, c'est que vous allez être obligé, vous allez vous heurter à ça. Vous êtes obligé de passer par cette étape-là. Mais on vous demande, voilà, de faire un effort, de mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit. Ensuite, il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Tout simplement, si c'est par rapport à une ancienne relation, donc avec la réconciliation qui sortait juste avant, il faut rester confiant, tout simplement, et la foi, les prières, si vous êtes dedans, les prières, tout ça, il faut garder la foi en fait, et la pensée positive, tout simplement, si vous voulez que la relation s'améliore, que vous êtes déjà en couple avec cette personne, c'est le cas aussi pour certains, que les choses s'améliorent, qu'il y ait une réconciliation en amour, voilà, avec les cartes, réconciliation, invitation, vous pouvez être en couple déjà avec une personne, mais ça se passe peut-être pas trop, pas mal, mais il y a des efforts à faire dans une relation. Et je pense que voilà, on vous dit ce petit message, en fait, de peut-être de faire un travail également sur vous pour améliorer votre relation sentimentale. Donc, il faut rester optimiste, la pensée positive, tout simplement. Pour les personnes qui aiment bien les bougies, je vous invite vraiment à allumer une bougie le matin. Donc, les bougies chauffe-plat, les petites blanches. Et en allumant la flamme, vous pouvez tout simplement visualiser votre partenaire et vous-même. Voilà, dans votre tête, vous visualisez en allumant la flamme que vous trouvez dans une bulle d'or tous les deux. D'accord, votre femme, votre homme avec vous, vous voyez tous les deux dans une bulle d'or. Et tout simplement, ça passe par les pensées positives, en fait, que tout se passe bien et ça va s'améliorer votre situation. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être qu'avec tout ça, le fait de se remettre en question, de faire un pas en avant, de mettre de l'eau dans son vin, va tout simplement faire évoluer votre relation et que les choses s'améliorent. Et l'engagement, donc peut-être pour certains, d'emménager ensemble, je sais pas, peut-être d'engagement sentimental, affectif, donc peut-être avec des mariages, des demandes en mariage. Il y a vraiment un engagement concret, donc c'est pas forcément dans la demande en particulier, mais tout simplement l'engagement, c'est voilà, j'ai fait un effort, il a fait un effort, la personne d'en face, hein, et les choses s'améliorent et vous prenez un nouveau pas dans votre relation. Après, ça peut être aussi un engagement avec une nouvelle personne, que les choses prennent vraiment une bonne route, un bon chemin. Et ensuite, j'ai tiré une carte des animaux. Donc, le message des animaux. Donc là, je vais voir votre message pour vous. Donc, c'est le pouvoir, le cerf. J'espère que vous voyez bien, parce que je ne vois pas trop. Elles sont super jolies, ces cartes. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, donc j'y étais. Alors, le pouvoir. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. Vous êtes respectable. L'éthique fait partie de la construction de votre véritable pouvoir personnel. Tenez-vous fermement devant les intimidateurs et respectez vos limites avec ténacité. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, mais restez humble dans votre façon de voir les choses. Donc en fait, vous restez tout simplement, hein, vous, comme un cerf, voilà, c'est grand, c'est élégant, c'est majestueux quand même, en plus avec les cornes, hein, tout ça. Mais c'est vraiment, voilà, ne baissez... En fait, moi, ce que je vois, c'est ne baissez pas les bras, gardez la foi, ça vous dit avec les autres cartes, de garder la foi, de rester humble, de rester droit, mais sans non plus trop en faire. Et en fait, tout simplement, on vous dit de savoir aussi mettre de l'eau dans son vin, donc j'arrête pas de le dire, mais voilà, de rester fier face à la personne, vous ne vous soumettez pas à l'autre, mais il faut quand même arriver à avoir un pied d'égalité. Je le vois plutôt comme ça, vous me direz si vous pouvez ressentir autre chose, vous me direz, hein, pour certains. La magie, tac. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Niveau magie dans le jeu, donc de ce qu'on va vous dire.
La magie du cercle est celle du pouvoir personnel. Lorsque vous vous sentez petit ou impuissant, visualisez un cercle avec sa couronne de bois à vos côtés qui vous offre sa présence et sa force. L'énergie du cercle est également idéale pour guérir le corps lorsqu'il est affaibli ou pour voyager dans d'autres dimensions comme le faisaient les peuples nordiques avec la magie cerde. Donc voilà, si vous vous sentez un petit peu mal, peut-être en ce moment affaibli, donc sentimental, physiquement, voilà, un peu peut-être dans le sentimental avec ce qui sort dans les cartes. Mais tout simplement, vous avez la force en vous et peut-être ressourcez-vous, faites la part des choses, prenez le pour et le contre. Et ça va forcément avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic de toute façon et les choses vont s'améliorer. Donc ça, c'était vraiment un peu plus peut-être sentimental. Mais quoique après, hein, dans tout ce que vous allez entreprendre, il y a quand même de la chance. Donc c'est un très bon jeu que vous avez. Voilà, donc ceux qui avaient choisi l'aventurine, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a un petit peu égayé votre journée. Ça comble un petit peu et ça va dans le sens de votre vie. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le quartz rutile, donc le deuxième choix, on va voir avec le... Ah, il y avait deux cartes là. Le message des guides, l'amour, message d'amour. Donc là, c'est vraiment puissance 2, hein, c'est vraiment... Avant, j'avais qu'un message, là-bas aussi. Bon, deux messages. L'amour, message d'amour. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Quand deux cartes sortent comme ça, c'est que vraiment, c'est vraiment un message d'amour qu'on va vous indiquer. Donc là, ce sont vos guides. Hop, donc je vais vous lire le message de vos guides. Alors, c'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas, tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Alors respecte-toi avec amour et intérêt. Respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences, aime les synchronicités. Alors là, c'est vraiment un message magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour ceux que vous avez choisi ce choix numéro 2. C'est vraiment tout simplement, là, on vous dit de vous aimer pleinement, de penser à vous, de porter cet amour que vous avez pour les autres, pour vous-même, d'accepter ce qui vous arrive, d'accepter votre passé, d'accepter votre vie, d'aimer la vie, de croquer la vie à pleines dents. Aimez-vous, on vous le dit 2 fois. 2 fois là. C'est un message d'amour. C'est un message de vos guides. C'est un message puissant. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est que aimez-vous. Voilà. Vous aimez les autres, vous arrivez à aimer les autres, mais il faut que cet amour-là, vous l'ayez aussi pour vous. Donc c'est vraiment magnifique. Alors, ensuite, naissance miroir magique. J'ai envie de les mettre comme ça. Tout simplement, donc avec le miroir magique, on vous dit que vous êtes protégé. Donc c'est ce que je ressens quand même aussi avec l'amour quand même, parce que vos guides sont là, ils sont derrière vous, ils sont à vos côtés, ils vous délivrent ce beau message. Là, il y a le miroir, donc en fait vous êtes protégé dans quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être divers, hein. Peut-être pour certaines, une grossesse arrive à
terme. Ouais, je le vois comme... C'est un peu, ouais, c'est un peu vaste en fait. Il y a forcément, donc pour certaines, des grossesses. La naissance de l'enfant, c'est ça, voilà, je cherchais mes mots, c'est la naissance. Certaines vont accoucher ou ont accouché, vous serez protégés en fait. C'est un message d'amour, je vois plus là-dedans, vous êtes protégés, tout va bien se passer, voilà. Il y a cette protection pour ça. Pour certaines, s'il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas d'enfant, il y a peut-être un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui arrive à terme en fait, qui va éclore en fait tout simplement. Et on vous dit, excusez-moi, et on vous dit que ça va bien se passer en fait, et vous êtes protégés. Donc, il y aura forcément des galères dans la vie, il y en a toujours, mais elles seront moindres. Voilà, ça va bien se passer pour ce nouveau projet, ce truc qui arrive à terme, qui va éclore. Ça va bien se passer. Ensuite, sentimental, donc il y a 2 cartes. Ici, 3 cartes là, pour après, ça c'est des messages des anges. Sentimental. Alors, il y a un détachement peut-être en ce moment, pour cet automne qui va arriver. Alors, c'est vaste, hein, vous pouvez prendre vraiment ce qui résonne en vous. Je vais un petit peu tout sortir, ce qui me vient à l'idée. Donc, il y a un détachement qui va se faire déjà pour cet automne. Donc, on va arriver dans la période automnale. Mais il y a un détachement, il y a une période de lâcher prise. Alors, ça peut être aussi avec un ex. Alors, il peut y avoir un ex à chaque fois qui fait que revenir. Ou alors, vous retournez, vous, avec votre ex-partenaire. Il y a peut-être, vous allez peut-être prendre conscience pour cet automne de ce détachement, en fait. Vous allez peut-être changer, tourner la page. De plus revenir dans le passé en fait, voilà. Vous allez peut-être tourner une page et prendre ce recul en fait, d'arrêter d'accepter ou de retourner de vous-même vers cet ancien partenaire. Je le vois comme ça. Ou bien pour certains, pour cet automne, il y aura peut-être un ex hein, qui va revenir. Qui va revenir. Et peut-être, voilà, une période de lâcher prise, peut-être que vous allez accepter ce retour. Mais vous vous détachez de la situation, voilà. Il y a un détachement de toute façon pour automne. Il y a un détachement. Peut-être aussi le retour d'une situation, c'est pas forcément un ex, mais il y a quelque chose peut-être qui... Soit vous quittez cette situation, cette personne, soit vous acceptez, mais vous vous détachez un petit peu de la situation, vous acceptez le retour. Ensuite, le message des anges. Alors, j'en ai 3. Oh, 4. Je n'ai même pas vu. Donc, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Synchronicité, ça fait 2 fois que ça vous le sort. Donc, je reviens après sur les cartes. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, sincèrement, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, vous ressentez, ça ressort du coup avec ce qu'on a dit précédemment. Il est temps de vous aimer, vous méritez l'amour, vous méritez de vous aimer surtout. Si on prend les 2 cartes ensemble, vous méritez cet amour, mais pour vous, c'est bien d'aimer les autres. Mais là, faut vraiment penser aussi à vous. Vous êtes digne d'être aimé. Et ensuite, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. De belles cartes sentimentales. Donc, cela vaut la peine d'attendre. Alors, pour les personnes, en fait, vous avez quand même aussi l'automne. Hein, donc, ça va arriver. C'est pas pour tout de suite, mais ça arrive très rapidement. Mais on vous dit que ça vaut peut-être la peine d'attendre, en fait, les efforts que vous avez fournis. Ou alors le fait que vous avez reculé et vous êtes éloigné d'une ancienne partenaire. Et on peut vous dire en fait tout simplement que vous avez fait le bon choix. C'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment.
Peut-être que vous remettez toutes les choses en question. Est-ce que j'ai bien fait de le quitter, la quitter? Ça vaut la peine d'attendre en fait dans ce petit moment-là de détachement peut-être, d'être dans cette petite période. Ça vous invite vraiment à, voilà, attendez, parce que de belles choses vont arriver, la synchronisation, hein, il n'y a rien de plus magique. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc si vous avez vraiment des sentiments pour une personne, que ce soit pour un ancien partenaire ou pour quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être qu'il est temps en fait pour vous d'exprimer tout ça, d'arrêter de garder ça pour vous. Faites les choses, faites le pas. Allez-y. Après là, je viens de jeter un œil en dessous. Vous avez pour surtout hein, pour les balances, scorpions, sagittaires. Peut-être que ça vous parlera plus pour vous aussi. Mais exprimez votre amour, exprimez ce que vous ressentez. Donc que ce soit pour vous-même comme on vous le demande ou pour la personne, votre partenaire, la personne d'en face. Voilà, faites-le. Faites le pas. Parce que c'est vrai que des fois on attend de recevoir de l'amour, de l'attention, quelque chose d'une personne. Et ils le font pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce que ça ne vient pas dans l'esprit à l'instant T. Et si vous en avez besoin, faites-le. Vous méritez l'amour, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Hein, ça, pour moi, c'est vraiment ce qui va avec la première carte de vos guides. Hein. Aimez-vous. Voilà. Et puis, si vous en doutez que vous êtes dans une relation, vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur ou alors comme vous le vouliez, en fait. Si voilà, vous sentez que la personne, elle vous aime, mais vous méritez l'amour. Donc, en fait, si vous vous sentez mal, partez. Si vous vous sentez bien, parlez, tout simplement, exprimez votre amour, d'accord? Dites à la personne, je t'aime, je veux que tu fasses ça, que tu sois comme ça, que sans donner des ordres, bien sûr, mais exprimez en fait vos ressentis, tout simplement. Et passion, permettez à votre cœur et votre âme de chanter la joie. Donc faites les choses avec passion et puis aimez et aimez-vous avec passion. Et pour finir, le message des animaux. Donc le chien. Moi, ça me paraît un peu tout ce qui est fidélité. Après, je vais vous lire le message. Donc la compagnie, le chien. Donc on va voir. Hop, je regarde le numéro. Alors. Soyez un ami solide et authentique. Recherchez la loyauté et l'honnêteté dans vos amitiés. Nos amitiés doivent être solidaires, pas compétitives. Il existe une différence entre solitude et isolement. Quelque chose de caché va être mis en lumière. Nous avons tous des parts de nous que nous n'aimons pas. Pardon, j'ai bugué en fait sur le fait de la fidélité. Je le vois un petit peu plus sur la part d'ombre en fait qui va sortir de vous, le fait de, voilà, de prendre conscience de cet amour que vous devez vous apporter, des choses, de mettre la lumière, d'aimer la vie. Il va y avoir une prise de conscience en vous, en fait. Donc je reprends, quelque chose de caché va être mis en lumière. Nous avons tous des parts de nous que nous n'aimons pas. Apprenez à changer ces choses si elles ne vous sont pas bénéfiques ou accueillez-les avec amour. Donc en fait, ça ressort. Là, on a tous des choses qu'on n'aime pas chez nous, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Mais là, on vous dit tout simplement de mettre la lumière sur les choses, l'amour, les choses du passé. Il est temps en fait de faire face à ça et de prendre conscience et de penser à vous en fait. Tout simplement pour que vous puissiez vous aimer vous et aimer les autres personnes en face avec loyauté, fidélité, avec la plus grande sincérité possible. Même si vous le faites déjà, on vous préconise en fait de le faire pour vous et vous le rendrez encore plus aux autres. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et donc on va faire le dernier tirage avec le dernier choix avec la cornaline. Donc pareil, le message des guides. Alors,
3 cartes. On vous dit bientôt, message d'apaisement et message de conseil. Donc, ce message a pour but, en fait, de vos guides, hein, de vous apaiser et ou de vous donner un conseil. D'accord? Donc, bientôt. Je vais vous lire ce qu'il en est. Hop. Bientôt, vos guides. Nous sommes très nombreux autour de toi et tu ressens notre présence. Nous sommes là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très intense pour toi. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme extérieure. Tu peux avoir l'impression, de prendre de nombreux risques et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire en peu de temps. Cela te donne une charge mentale qui peut être assez forte. Aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Je reviendrai dessus après. Le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses avoir des moments rien qu'à toi. Tu peux avoir l'impression que tu dois courir de plus en plus vite. Même si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Alors prends conscience de la symbolique des heures miroirs. Cela va te permettre de sentir notre présence et cela va te permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. Alors, je ne sais pas si quand vous regardez les heures, peut-être que vous ne faites pas attention et à partir de cette vidéo, vous allez prendre conscience et les voir à chaque fois. J'ai reçu également ce genre de message et je ne vois quasiment que des heures miroirs minimum 3 fois par jour. Donc peut-être que ça vous fera la même chose. J'ai un très bon site. Je vais penser, je vais me le noter, je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Pour les heures miroirs. Et c'est assez complet, je trouve. Et c'est des messages, bim, ça va droit au but, comme on peut dire. C'est clair, net, précis. Voilà, vous avez plusieurs signes positifs, négatifs, ce que ça peut vous dire. Mais c'est vraiment les énergies que vous allez ressentir. Et tout simplement, en fait, vos guides ne peuvent pas communiquer avec vous hein, comme ça, du coup. Donc, ils passent souvent à travers d'heures miroirs, de plumes, de coccinelles. Voilà, si vous voyez souvent les mêmes choses, c'est tout simplement qu'il faut arriver à prendre conscience qu'ils veulent vous envoyer un signe. Donc, la couleur des plumes, si sur votre chemin, vous trouvez des plumes blanches, des petites plumes, des grandes plumes, des plumes noires, il y a un message derrière cela. Tout simplement, c'est votre guide qui veut vous envoyer un message et que vous puissiez le lire, l'analyser. Et là, on vous dit à travers les heures miroirs, on peut vous envoyer des sacrés beaux messages. Hein. C'est vraiment, à chaque fois, c'est très, très bluffant. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Carrefour, amour, parole, joie. Alors, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'en amour, il y a des prises de décision, des choix à prendre. Et va en découdre des discussions. Mais des discussions joyeuses. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu le flou. C'est un petit peu, voilà, la rentrée, peut-être les prises de décision. Vous avez besoin... Hop, désolé, ça avait coupé. Donc tout simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être que vous vous retrouvez face à une situation, une prise de décision à prendre, que ce soit sentimentale, affectif, au niveau travail, il y a une situation à prendre en compte, une décision, un choix important dans votre vie. Il va falloir vraiment en discuter. D'accord? Il y a vraiment une prise de décision qui va se faire autour de discussions, de paroles. Vraiment, il est important de peser ces mots là-dessus. Mais ça va tout simplement engendrer quelque chose de très positif. Donc une joie, un bonheur à partager. Quelque chose de très très bon. Donc il est temps de prendre cette décision, de vous poser face à cette décision à prendre et vraiment d'en discuter. Donc ensuite, sentimental. Donc vous avez la carte âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Attraction, alchimie, attirance mutuelle.
Et épreuve, la foi soulève des montagnes. Donc peut-être que, au vu des cartes précédentes, vous traversez peut-être une épreuve assez compliquée, difficile, avec des choix, des discussions, des choix importants à prendre. Voilà, peut-être vous posez la question si vous restez ou pas avec la personne. Moi, là, ce que je ressens au vu des cartes et des messages précédents, c'est qu'il va falloir discuter, de prendre des bonnes décisions et peut-être faire un temps d'arrêt, un temps de pause, peut-être de vous ressourcer, de poser les choses, le pour et le contre, de prendre le temps pour vous, tout simplement, pour permettre d'avoir une meilleure réflexion. Parce qu'en fait, on vous dit quand même que vous êtes en présence de peut-être de votre moitié, de votre âme sœur, d'une personne super importante dans votre vie sentimentale, ou la personne qui marque votre vie, la personne, vous êtes attiré, que ce soit vous ou la personne, votre partenaire, vous êtes attiré, il y a une attirance mutuelle, une alchimie entre vous. Certains, ça peut être son âme sœur. Donc, il y a vraiment une prise de décision à prendre pour pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est peut-être compliqué avec cette personne ou dans votre vie personnelle, mais peut-être peser le pour et le contre avant de prendre de mauvaises décisions et d'en discuter. Aujourd'hui, là, à la fin de la vidéo, ça veut pas trop. Que ce soit dans l'arrêt de la vidéo ou dans mes paroles, un peu compliqué. Ensuite, on a la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, en fait, voilà. Je n'avais pas vu les cartes bien avant. Mais ça me parle, en fait. Il va falloir prendre des décisions. Donc, je vous le répète, hein, c'est vraiment une décision à prendre pour que ça arrive le plus vite possible. Il faut que, si c'est dans votre vie personnelle, prenez la discussion, enfin, générale, hein, autre que sentimentale, même sentimentale, j'ai envie de vous dire. Il va falloir prendre une décision si vous continuez dans cette relation, dans votre travail, dans cette situation-là que vous traversez. Prendre une décision vite pour que les choses s'améliorent. On vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc peut-être que vous vous étiez peut-être enfant. Vous avez l'œil extérieur sur la relation qu'avaient vos parents ou la figure paternelle ou maternelle que vous avez. Peut-être que dans leur relation, vous avez peut-être des parents divorcés, peut-être des parents qui se sont déchirés, et peut-être que vous reproduisez ça à l'heure d'aujourd'hui sans le vouloir, bien entendu. Hein. C'est que vous prenez en fait ce que vous avez vu en fait depuis toute votre jeunesse, depuis votre enfance, et peut-être qu'inconsciemment vous reproduisez les mêmes erreurs, et que il est temps peut-être d'accorder le pardon. Donc peut-être à l'un des parents ou deux, s'ils se sont déchirés devant les enfants et que vous avez été quand même pas malheureux, mais peut-être hein, certains ont été malheureux de voir cette situation, de voir les parents qui se déchirent, d'être pas dans le bonheur total. Et peut-être qu'il va falloir peut-être travailler sur ce bonheur, sur ce pardon, sur au niveau voilà, du passé, mais au lien de parenté. Peut-être qu'il y a un travail vraiment à faire dessus, accorder le pardon aux parents pour qu'en fait vous puissiez prendre les bonnes décisions et vous sentir réellement mieux dans votre vie. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ben écoutez, je pense qu'on est bon, hein? Vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié, de l'amour de votre vie. Donc vous êtes avec une personne importante dans votre vie. Et tout simplement de traiter ce problème à la source, que ce soit ce problème-là ou autre, hein, avec les prises de décision à prendre. Faites-le peut-être pour éviter de perdre la personne que vous aimez très sincèrement. Ce serait bête de passer à côté de cette belle relation que vous avez avec vous avez des blocages dans votre vie, des petits problèmes personnels ou affectifs, sentimentaux. Donc peut-être de les travailler pour pouvoir améliorer votre vie sentimentale ou autre. Hein. Mais vous êtes avec une personne très chère à votre cœur. Donc si vous y tenez,
faites un petit peu peut-être ce travail et prenez les bonnes décisions. Et ensuite, nous avons le message des animaux avec la belle carte du loup. Donc, je vais vous lire le message du loup. Donc, tac. Donc, on vous dit, découvrez qui vous êtes vraiment en étant authentique. C'est la meilleure voie. Nous vibrons. Je vais pas y arriver. Je suis désolée, aujourd'hui, c'est pas le jour. Nous vibrons tous à une certaine fréquence. Ainsi, si vous prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous continuerez d'attirer des personnes avec qui vous n'êtes pas profondément en résonance. Donc, ça rejoint un petit peu les cartes d'avant, de prendre les bonnes décisions, d'être vous-même, d'accorder ce pardon pour être vraiment la personne que vous voulez être et attirer et être tout simplement. Alors, il y a beaucoup de être, de paraître, de ceci, mais vraiment être la bonne personne pour vous et pour votre partenaire. Dans certaines situations, il est parfois nécessaire de négocier avec les autres et il ne faut pas s'inquiéter des divergences d'opinion. Voilà, donc ça ressemble, hein, ça ressort un petit peu, donc peut-être le fait de prendre les bonnes décisions, d'être vous-même, faire peut-être table rase du passé, de repartir à zéro, d'accorder ce pardon pour en fait tout simplement être vous-même, vous sentir bien mieux pour vous personnellement et puis peut-être pour votre partenaire. Donc voilà les petits chats, je suis contente d'avoir fait pour la première fois ce tirage à 3 choix. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que les messages ont résonné pour vous. Et puis si vous aimez, si je vois que vous aimez ça, je reproduirai ça avec grand plaisir. Et puis si vous avez des thèmes en particulier que vous voulez retrouver sur la chaîne, ben, n'hésitez pas, je vais y arriver. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est avec grand plaisir qu'on prendra les bonnes décisions, j'allais dire. Non, ça c'est pour vous, les bonnes décisions. Mais à faire des vidéos qui vous plaisent. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois, bonne fin de septembre, début octobre si vous tombez sur ces vidéos. Et puis, à bientôt les petits chats!